Alors, 1, 2, 7. 3, 4 titres Marvel, 2 titres DC, un titre W. C'est pas mal. Ça fait un petit partage. Il y a 2 autres titres qui m'avaient intéressé, mais malheureusement, j'ai pas pu les caser. Donc, bah, ça sera peut-être pour la prochaine fois, on verra. C'était 2 titres Marvel en plus, de nouveau, et il y en avait déjà pas mal. Donc, à voir, à voir. À tes souhaits, je crois. Je suis même pas sûr. Je tousse. Je Non? tousse. Je... Tu tousses. Ouais, Ok. beaucoup. On est bon niveau enregistrement? On est bon, ouais. Ok. Et bah écoutez les amis, moi je vais commencer par la série Predator Kills Marvel Universe, donc qui a été écrite par Benjamin Percy et dessinée par Marcelo Ferreira. Alors on a déjà eu pas mal de séries entre Predator et des personnages Marvel. Cette fois on passe à l'étape au-dessus avec donc cette série-là. Et en fait là où ça devient intéressant, c'est que cette série justement lie toutes les autres séries entre elles. Donc, pour rappel, à titre de comparaison, pour, Godzilla Destroys de Marvel Universe, par exemple, on avait Godzilla contre tous les autres personnages de Marvel et basta. Non. Là, le grand méchant et son attirail, en fait, ont été introduits dans Predator versus Black Panther, tandis que celui qui renseigne les Predators n'est autre que Kraven le chasseur. Comment il en est arrivé là? Bah ça aussi on le sait. Il suffit de lire Predator pardon, versus Spider-Man. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines d'ailleurs. Euh, donc tout ça que là on a été un peu plus préparé, travaillé. C'est franchement pas plus mal, j'ai envie de dire. Donc, pour rappel, concernant la série Godzilla Predator versus Spider-Man, donc on avait dit que enfin, j'avais dit en tout cas que je trouvais que Peter Parker n'était pas très choqué de voir des carnages, alors que bon, c'est quand même pas ce qui court les rues non plus dans la vie de Peter Parker, de l'action et des drames, oui, mais genre des personnages déchiquetés, ça c'est un peu plus rare. Et je trouvais qu'il n'avait pas été assez marqué par ce côté horrifique, mais que voilà, au-delà de ça, que ça restait une très très bonne série limitée. Bref, tout ça pour dire que Predator Kills de Marvel Universe est une nouvelle série limitée, oui, mais qui fait office du coup de point culminant au sein de cette série de crossover. Et franchement, bah, c'est bien cool. C'est pas mal du tout. Personnellement, j'ai quand même passé un très très bon moment. Euh, pour ce qui est du synopsis, on a un roi Predator, renforcé, donc comme je l'ai dit, par un nouvel attirail de vibranium, et aidé par Kraven qui lance une invasion totale de la Terre. Et pour ça, le mieux est d'éliminer un à un tous les personnages Marvel. Et pour cela, bah, Kraven fait un peu office de guide touristique, disons. Donc il commence par les Gardiens de la Galaxie, puis après il s'attaque aux 4 Fantastiques. Bon, j'ai dit que c'était le point culminant, mais bien sûr ça reste du Marvel, hein. C'est pas du Arthur Rimbaud, mais n'empêche, c'est très sympa, dessin y compris. Si vous aimez Marvel et Predator, je pense que il y a moins que ce soit un bon petit divertissement. Tu bugs un tout petit peu. Voilà, donc c'est pas méga fluide, ça reste compréhensible pour le moment, mais voilà, si jamais t'as moyen de Est-ce gagner que du. c'est moi? Oui, c'est de nouveau moi. Je vais changer ici. Voilà. Pour ma part, je l'ai aussi lu Ça du coup sera le petit pas bon. le Predators, enfin le titre Predator contre le Marvel Universe. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, les en plus. Oh, sérieux? Oui, oui, Alors? oui. Bon, moi, j'ai plutôt bien aimé. Ça donne envie de lire la suite. Il y a, bon, il y a beaucoup le côté, le facteur un peu choc, hein, évidemment. Mais non, je trouvais ça plutôt Oui, sympa. C'est oui, bien plutôt sûr. cool d'avoir ouais, d'avoir du Kraven, d'avoir du Vibranium sur des Predators. En plus, j'ai regardé le film d'animation, là, Killer of Killers, qui est sur Disney+, le nouveau film Predator, qui était très très cool. Donc voilà, je suis un peu dans ma phase Alien et Predator, parce que je suis en train de faire la C'est série un. Alien Earth en plus. Moi, le dernier que j'ai vu, c'était Prey, que j'avais adoré. Je savais même pas qu'il y en avait un après. Ben voilà, en plus c'est le même réal, donc c'est sur Disney+, voilà, c'est un film d'animation où c'est genre différents guerriers de différentes époques, il y a une viking, un samouraï, euh, et un Ah, pilote ah oui, carrément, faudra que je et vois ça. un pilote de la Seconde Guerre Ah, mondiale, donc c'est plutôt cool.
Je les ai tous vus, je vais pas laisser celui-là m'échapper. Voilà, non, non, il était cool. Et voilà, Quand tu dis que tu te fais les aliens, tu remontes aussi dans le temps, tu te fais les premiers ou pas? non, c'est qu'il y a la série Alien Earth qui est aussi sur Disney Plus en ce moment, donc je la regarde. J'ai commencé à la regarder, faut que je continue. Ok, Voilà. Et c'est le gars qui avait fait ok, Légion, ok. donc ça me titille quoi. Ok, ok. Bah tiens, moi, je suis curieux. Autre titre Marvel, cette fois Black Cat, donc écrit par Willow Wilson et dessiné par Melnikov. Nouvelle série et nouveau départ puisque l'on retrouve Black Cat, mais du côté des héroïnes cette fois. Donc le fait sur office d'introduction, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. C'est assez fun et léger, mais rien d'extraordinaire non plus. On va pas se mentir. Les dessins sont pas mauvais, je dirais même qu'ils sont plutôt bons. C'est juste que ce n'est pas l'approche que je préfère, mais je peux pas dire qu'ils ne sont pas bons. C'est pas possible. C'est juste que ce n'est pas ma cam, mais je pense qu'ils vont plaire à la plupart des lecteurs. Euh, voilà, j'ai j'ai pas grand chose à en dire, hein. C'est vrai qu'encore une fois, le titre passe très vite et on est vraiment là pour encore une fois introduire plus qu'autre chose. Donc, j'ai pas perdu mon temps, mais c'était pas suffisamment extraordinaire pour que je continue. Personnellement, je m'arrêterai là, quoi, pour celui-là, pour cette série-là. Trop de choses à lire. Non, bien sûr, Little Ray, ce n'est pas l'univers classique, effectivement. Belle remarque. Ah. Avec toutes les fois que je l'ai répété, est-ce que tu es capable d'introduire cette série ou pas, Martin? Ou tu veux que je le fasse quand même? Non, mais j'allais. Bah après, si le pitch du truc, oui, Brigand the Bad Guy, c'est une série de titres dédiés aux super vilains de l'univers Marvel, avec des covers de Liber Mejo à chaque fois. Donc voilà, et puis ben, c'est un peu. Alors, il y a un fil rouge, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Ouais, voilà. Absolument. Donc Bah ça va. écoute, c'est déjà pas mal comme petite intro. Oui, ça va. Donc oui, c'est exactement ça, un Brigand de Bad Guys. Donc ce sont 7 one-shots, chaque one-shot mettant en avant un récit stand-alone autour d'un champ, donc tout en faisant, comme tu l'as très bien dit, avancer le fil rouge, à savoir un plan diabolique de la part de Mephisto. Donc la semaine dernière, on a parlé de l'excellent Brigand de Bad Guys Loki, qui était peut-être le plus décevant jusque-là, mais encore une fois, comme on l'avait dit, c'est pas tant qu'il est mauvais, c'est juste que tout ce qui était paru avant était vraiment très très bon. Donc là maintenant, on passe au cinquième, qui est Brigand de Bad Guys Red Skull. Comme d'habitude, il y a deux éléments qui ne changent pas. Donc Mark Guggenheim qui est au scénario, capote l'ensemble, et Liber Mero qui se charge de toutes les covers. Et comme je le dis à chaque fois, comme le dit Martin et comme le dit Little Ray, c'est un, c'est 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 bien. un génie, enfin, il est extraordinaire, c'est un très 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 bon dessinateur. Donc autant dire que toutes ces covers là autour des super vilains, elles envoient du lourd. Pour le reste, ici, on a la talentueuse Stéphanie Phillips au scénario qui vient de déclarer qu'elle a abandonné le titre Phoenix d'ailleurs. Elle voulait passer à autre chose et puis elle partait du principe surtout qu'elle avait terminé son histoire alors que le titre Phoenix marchait plutôt bien. Donc voilà, elle va passer à autre chose. Et niveau dessin, on retrouve cette fois Tommaso Bianchi. Bon format. Salut Matt. Pour une fois, parler du numéro ira très vite. Pourquoi? Parce que en fait, le numéro est sympa, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de chose à en dire en fait. Crâne Rouge doit tuer quelqu'un pour Mephisto, donc ça c'est le principe même un peu dans tous les titres Brigand Bad Guys, sauf que il galère, mais vraiment, il galère à mort à éliminer sa victime. Du coup, tout le numéro est un peu un jeu de chat et la souris où Red Skull c'est d'éliminer un de ses sbires d'ailleurs, un de ses lieutenants, mais il n'arrive pas à le faire aussi vite qu'il le voudrait. Donc c'est un titre un peu plus léger que les autres, un peu moins pesant en tout cas ouais, que les autres. Et les dessins sont très 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 bons. Rien à dire là-dessus. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu remonté au niveau de la qualité, et dans le sens où c'est le cinquième et qu'il en reste plus que deux, j'ai l'impression qu'on se dirige vraiment sur une petite série, hein. Franchement, j'ai hâte de lire les deux derniers, hein.
un peu plus ma came, contrairement à Black Cat qui faisait un peu trop moderne, où t'avais pas le crayonné, t'avais pas le sens du détail. Là, moi, c'est typiquement ce que j'adore en termes de dessin. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, personnellement, très satisfait. Ouais, je préfère. J'ai un peu feuilleté Black Cat tout à l'heure. C'est vrai que j'étais pas méga fan Ouais, des dessins. Enfin, ça allait, mais je dirais que je préfère plus ce style-là, un peu plus détaillé, ouais, toi aussi. un peu plus franco-belge. Un peu. De mon côté, je suis allé voir chez DC quand même. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Non, on a fait que du Marvel, je crois, jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc voilà, un petit peu de DC pour équilibrer un peu tout ça. Avec Superman The Kryptonite Spectrum. Alors, le principe c'est voilà Superman qui découvre qu'il y a de nouvelles types de kryptonite. Je vais y arriver, il faut que je me décide entre français ou anglais. Il y a de nouvelles types ouais, de faut kryptonite. trancher. Ouais, voilà, il faut trancher. Il y a de nouvelles types de kryptonite. Hormis, alors la verte, c'est la plus classique, elle lui fait mal. La rouge, elle le fait devenir taré, enfin, l'enrage, etc. La dorée lui enlève ses pouvoirs. Et il me semble que la bleue, je sais plus ce qu'elle fait. Non, c'est peut-être pas la bleue. J'ai un doute. Bref, il y en a plein. Et là, il Ah, découvre. je vais regarder, tu vois. Vas-y, Mais ça continue. dépend selon les versions. Bref. Là, il découvre. Il y a la cobalt, la arc-en-ciel. Je crois qu'il y a la violet aussi. Enfin bon, il en découvre de nouvelles formes. Et le premier numéro, c'est un peu raconté ben, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les détruit, est-ce qu'on fait en sorte de savoir comment ça affecte Superman, parce que ça pourrait créer des remèdes, en tout cas des contre-mesures si jamais il atteint, blablabla. Donc voilà, Alors, c'est... visiblement, le kryptonite bleu, c'est la même que la verte, mais pour Bizarro, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, oui. C'est assez compliqué. Donc là, on a voilà, Superman avec l'aide de Batman, un petit peu découvrir les nouvelles formes de kryptonite. Et je m'attendais à un des trucs assez. Alors, le titre est assez coloré, assez léger, blablabla. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils n'aillent pas forcément très très loin dans les types de kryptonite. Genre, ah, ben en fait, je sais pas, au lieu qu'il soit énervé, genre il est plus joyeux que d'habitude. Enfin bref, des conneries comme ça. Et en fait, non. Euh, pour pas trop rentrer dans les détails, en gros, ça un petit peu altère la manière dont Superman perçoit le temps, on va dire ça comme ça. Donc je trouvais ça assez surprenant pour une kryptonite. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que le titre enfin, prend vraiment le parti de si un personnage avait une perception du temps non linéaire, qu'est-ce que ça donnerait? La série Watchmen l'avait très bien fait pour Dr Manhattan, et là le premier numéro le fait très bien bah, pour Superman, et ça retranscrit très très bien les informations qui arrivent pas au bon moment, les cases qui sont dans le désordre, et puis après on voit comment elles sont dans l'ordre. Enfin c'est vraiment, voilà, je pense que je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse autant chier pour vraiment faire un truc un peu bien carré, un peu tout propre. Voilà, du coup, c'est une surprise plutôt sympa. Le style graphique est très particulier. Il me rappelle par certains aspects un petit peu du, euh, du Team Sale mélangé avec du Frank Quietly sur All Star Superman. Sur le, je sais pas, la manière d'ancrer un petit peu les proportions de Superman. Donc voilà, c'est un style assez particulier. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça assez bizarre, mais je trouve ça plutôt sympa. Enfin, moi, ça me plaît bien, donc voilà, je peux pas garantir que ce sera le cas pour vous, mais non, c'était plutôt sympa. Ah, personnellement, autant l'interdit aux moins de 18 ans, de 17 ans m'intrigue, autant la cover, je suis assez d'accord avec Little Ray, c'est pas ouf, hein, mine de rien. Bah c'est un peu ça le style. Ouais, il y a un côté un petit peu ouais austère, c'est particulier. Ah donc c'est vrai qu'il y a ça. J'ai presque oublié d'ailleurs de ce titre-là. Euh, donc cette fois-ci c'est Uncle Scrooge, Earth's Mightiest Duck. Donc le Picsou, hein, tout simplement chez nous. Je sais pas comment ils vont dire. Comment ils vont traduire tout ça, j'avoue que bonne chance à eux. Qui raconte donc
Bah, tout Mais tu sais, des simple. fois, on se fait pas chier, hein. Ça sera peut-être Picsou la nouvelle aventure et c'est réglé, hein. Oui, c'est vrai, mais je me dis peut-être, je sais pas, Picsou, le canard le plus puissant de la. Non, attends, c'est quoi le. Oui, les plus puissants de la Terre, ou je sais Ouais, c'est pas, ça, hein. je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Euh, Comme un petit, bah, comme avec Predator en fait, on est un petit peu bah, dans un crossover hein, finalement. Voilà, sauf que cette fois-ci on n'a pas de Predator. Euh, mais bon, suite à voilà, Picsou comme d'habitude se fait voler tout son fric. Donc voilà, Picsou le plus puissant des canards. Picsou se fait piquer son fric et il part évidemment les chercher à nouveau. Euh, je suis pas, je vais dire, je suis pas le plus, comment dire, le plus au fait du lore de Picsou, donc je pourrais pas vous dire si c'est une bonne aventure ou pas, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, moi je trouve ça sympa, peut-être parce que j'ai un petit côté, j'en ai lu un petit peu quand même, donc j'ai trouvé un petit côté Peut-être nostalgique. parce que j'ai un petit côté, j'aime bien garder mon fric. Alors j'aime bien l'argent, hein, ça on va pas se le cacher. Mais ouais, ayant lu un petit peu ouais, de Picsou et compagnie en vacances, etc., dans des vieux magazines, des trucs comme ça, ça m'a rappelé voilà les trucs classiques. Mais vu que j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, je pourrais pas. Voilà, qu'est-ce qui différencie une bonne aventure et une mauvaise aventure? Bon, on pourrait faire, bon, la bonne aventure, bon, Picsou il a plus d'argent, il va chercher son argent. Bon, la mauvaise aventure, bon, bah, c'est Picsou il perd son argent, il va chercher son argent, mais elle est pas bien quoi. Mais c'est une bonne aventure. Voilà. Donc je pourrais pas vous dire si en comparaison c'est très original, c'est très bien raconté ou je ne sais quoi. Je ne sais pas. Moi j'ai trouvé ça sympa. Graphiquement c'est rare de rater du Picsou parce que ben, c'est quand même, contrairement aux comics, c'est une œuvre qui a vraiment un aspect graphique beaucoup plus figé. Donc il suffit de grosso modo aller sur le même style et on va pas vraiment décevoir. Là pour le coup ça marche très très bien. Ça m'a fait un peu bizarre hein, de lire un petit peu quand même du Picsou au format comics et pas au format plus bah, Picsou habituel. En tout cas, enfin, nous, le Picsou qu'on avait en France, ça n'a pas forcément été publié comme chez Ouais, Urban ou des trucs remodelé comme pour le ça. format français, quoi. Voilà. Donc c'était assez étrange, puis même le découpage, enfin voilà. Donc il y a un côté assez moderne, voilà, parce qu'il y a pas mal, il y a des piou il y a des lasers, des trucs comme ça. Euh, Mais moi je trouve ça sympa. Alors je pense pas que je vais continuer parce que voilà, il y a beaucoup de titres et j'ai été un petit peu happé par la cover que je trouve très très cool. Et puis évidemment Ah oui, carrément. j'ai vu Jason Aaron sur dans les gens qui bossaient dessus. Je me suis dit qu'est-ce que vient faire Jason Aaron sur du Picsou. C'est comme Tom King qui va faire du Archie Comics, qui bosse d'ailleurs maintenant sur un film. Bon bref. Donc bon, j'ai la curiosité m'a submergé. Voilà, bon, sympathique. Si vous êtes fan de Picsou, je pense que ça devrait vous aller. Mais après, voilà, c'est du Picsou. Voilà, c'est du Picsou quoi. Personnellement, je suis pas fan de Picsou. Alors là, je suis d'accord avec toi. J'adore la cover et je suis du genre à surveiller de près Jason Aaron. Mais enfin, je suis pas fan de Picsou. En fait, j'ai jamais lu un seul titre Picsou. Mais même là, tu sais pas, je suis plus vieux que toi, donc moi je me suis tapé le dessin animé La bande à Picsou. Ouais. Ouhou. Mais même ça, en fait, j'avais beau être gamin, je trouvais ça insupportable, je trouvais ça con, en fait. Mais voilà, j'ai pas été. Il y a plein d'univers qui, bah, de par mon âge et les dessins animés, m'ont fait transporter, clairement, m'ont transporté, ont baigné, ont enrichi mon enfance. Mais pour ça, mais pas du tout, quoi. Il y a quelques dessins animés comme ça à la trappe. Et si déjà, étant gosse, j'appréciais pas le principe du dessin animé, je pense que c'est pas maintenant que je vais attaquer les comics. C'est peut-être une erreur de ma part, mais ça, c'est pas du tout un univers qui m'emballe. Mais, une fois encore, j'adore Jason Aaron et la cover, franchement, elle défonce. La cover, c'est quelque chose. Peut-être. Attention, parce que Matt n'a pas l'air très content de ton commentaire sur Picsou. Je le maintiens d'autant plus alors. La bagarre, la bagarre. Ensuite, dernier titre pour moi cette semaine. À nouveau un DC. J'avoue, j'ai fait le client cliché. J'ai vu oh Justice League, on va lire. Euh, Et en même temps, Clayton Henry, c'est un nom qui me dit quelque chose. J'ai déjà dû lire un de ses dessins, enfin voir une de ses œuvres sur un autre titre. Donc je me suis dit pourquoi pas. Moi, Oui, vas-y.
Je m'y suis pris trop tard, mais autant Justice League, non, ça m'attire pas forcément. Par contre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu un titre avec Power Girl et Simon Bass que j'aurais bien été tenté au final. Voilà, Ouais, ce que ouais. j'allais dire, c'est que j'ai Je vu t'écoute, le, voilà, donne-moi envie. j'ai vu le roster aussi également, et je me suis dit, oh pourquoi pas. C'est pas la première fois hein, que Justice League a un spin-off, que ce soit genre Justice League Incarnate, International, enfin c'est un peu des variations où c'est pas vraiment le titre le prestigieux ou blablabla. Euh, Mais voilà. Je me suis quand même laissé tenter. Pareil, c'est pas souvent qu'on voit Power Girl. De ce que j'ai compris, sa dernière série solo, c'était pas vraiment ça. Décidément, entre ça et Supergirl, bon, ça fait pas bon d'être les variations multiverselles du même personnage. Euh, mais pareil, voilà, il y avait un Green Lantern. Bon, même si c'est Simon Baz, que j'aime quand même un petit peu, quand même, parce que je l'ai vu à sa création, ça fait plus de 10 ans hein, maintenant, je crois qu'il a été créé. Euh, donc voilà, je l'ai Bah vu. avec c'est celui du New 52, hein, je crois que Ouais, ça s'appelle. c'est la Round de Jones sur New 52, donc on est sur Ouais. du 2013, un truc comme ça. Donc voilà, du Simon Bass, il y a du Deadman, il y a du Cyborg, je me dis oh pourquoi pas. Je reconnais pas le personnage tout à gauche, j'avoue, en rouge. J'essaie de voir un peu plus près, mais. Bah moi non plus, mais c'est toi qui as lu le titre. Il- Alors, mais justement, dans le titre, l'équipe est en train d'être formée, donc on n'a pas encore tout le monde, Ah, on n'a pas encore tout le monde au même endroit. Mais voilà, principalement, on a Power Girl, Green Lantern et Red Tornado. Red Tornado est un peu celui qui fait avancer les événements du titre. Où en gros, il va se passer des choses dans le futur assez terribles, selon des probabilités que va calculer Red Tornado, blablabla. Et pour éviter ça, oui, Little Ray, c'est exactement. C'est Deadman à droite, donc oui, Deadman, ouais, effectivement. Boston Brand. Euh, voilà, donc Red Tornado dit ah si on veut sauver la planète dans au fur et à mesure, enfin sur le long terme, il faut créer un peu une sorte d'équipe secrète, garder même de la Justice League, alors que pour le coup la Justice League là dans la version actuelle dans DC Comics, elle est partout, il y a tout le monde dedans, ils ont des cartes qui mélangent toutes les formes de magie, de technologie possibles, donc ils sont vraiment à l'apogée de leur puissance quoi. Et on dit on va quand même garder ça secret pour voilà, parce que j'ai prédit que c'est en gardant le secret qu'on arrivera à empêcher les funestes événements d'arriver, blablabla. Bla. Et avec ce pitch là, voilà, on fait aller Simon et Karen, oui Karen c'est ça, c'est le prénom de Power Girl, sur une planète extraterrestre, voilà, pour aller déjouer des plans machiavéliques, etc., etc. Mais peut-être que les apparences sont pas si fidèles que ça, voilà, elles sont peut-être un petit peu trompeuses. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien, la dynamique des personnages, voilà, Simon Baz et Power Girl, j'aurais pas sorti, enfin même en sortant deux listes aléatoires, je pense pas que j'aurais choisi ces deux personnages là pour interagir ensemble, même faire partie d'une équipe. Mais pourquoi pas utiliser les personnages qu'on n'utilise pas trop pour un petit peu. Bah, oui, c'est à ça que servent les titres par équipe. Hein, les titres par équipe, pas Yeah! voilà. Je veux dire, les titres où il y a plusieurs personnes, ça, voilà, ça sert à ça, hein, un peu récupérer ceux qui n'ont pas leur titre au solo pour en faire quelque chose. Et pour le moment, je trouve que c'est plutôt sympa. Les dessins sont bien, je m'attendais vraiment à un petit peu voir l'équipe numéro 3, enfin vraiment à pas avoir du tout les meilleurs talents. Et en fait, je trouve qu'en termes de dessin, ça fonctionne très très bien. Je m'attendais vraiment pas que ce soit aussi bien. Alors, c'est pas du Dan Mora, hein, mais je trouve que dans le style, ça fonctionne tout à fait. C'est agréable à lire, etc. Niveau personnage, pour le moment, il y a des trucs un petit peu sympas, un petit peu fun. Voilà, vu que c'est un peu bizarre de les voir interagir ensemble, il y a un petit peu l'effet de nouveauté qui est agréable à découvrir. Je suis pas fan de la tenue de Power Girl par contre. Moi, je suis encore verrouillé sur la tenue qu'elle avait il y a 15 ans, avec le truc rond là. Enfin, la tenue plus classique, là, je sais pas, j'ai un peu du mal, je la trouve un petit peu. Elle dévoile un petit peu beaucoup de choses pour pas grand chose. Enfin, ça a toujours été un peu le cas avec Power Girl, mais je sais pas, c'est surtout les Oui, je vois jambes. pas. Non, mais c'est surtout au niveau des jambes, je l'ai toujours vu, il me semble, avec un pantalon, et là d'avoir une espèce de grande cuissarde. Enfin, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Peut-être qu'il faut juste un petit peu de temps pour que je m'y habitue, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je la trouve pas bien différente par rapport Je sais pas, quand je l'ai ouais, moi je lu. suis resté avec l'apparence qu'elle avait il y a 10-15 ans dans ses runs GSA, là aussi sous Jones. Mais non, mais voilà, c'est juste un détail un petit peu mineur, hein, parce que bon, au final, c'est pas ça le plus important. Mais voilà, bonne surprise, assez agréablement surpris, donc rien à redire, c'est bien sympa. Ouais, d'affronter la canicule, oui, on peut pas trop être habillé Et quoi. il fait en ce moment, effectivement, effectivement.
On ne le rappellera jamais assez, le personnage de Power Girl est habillé comme ça parce qu'il s'agissait d'un personnage qui a été créé pour critiquer. Voilà, le message derrière tout ça, c'était je suis Voilà. une femme et en tant que telle, je peux m'habiller comme je veux. Oui. Alors, Après, suivant les scénaristes, le voilà, message a peut-être été un peu modifié. Voilà, c'est mais ce que j'allais dire, oui. l'origine, À c'était l'origine, oui. ça le À l'origine, message. c'est ça. Après, voilà, ça a plus ou moins été abordé, voilà, enfin, plus ou moins bien abordé, Voilà, mais voilà, exactement. à la base, c'est ça, oui. Parfois, bizarrement, le message s'est perdu en cours de route. Mais À au la tout base, c'est début, c'était ça. aux origines. Voilà. Voilà. Bon, c'est juste, il fait chaud, hein. Alors, pas de bonne soirée sans Tortue Ninja. Donc voilà, petite parenthèse, putain, décidément. Compliqué, hein. Allez, on se concentre. Petite parenthèse, Tortue Ninja et pas n'importe laquelle, puisqu'elle signe le retour de l'un des co-créateurs de l'univers des Tortues Ninja. Donc une chose sur deux, c'est pas Kevin Eastman, c'est Peter Laird. Et il est accompagné pour l'occasion par Jim Lawson. Par contre, euh, autant c'est super cool, c'est une série de Tortues Ninja, on retrouve le co-créateur, mais il n'y a pas non plus, disons, de quoi s'exciter parce que ce n'est pas une nouvelle série, mais plutôt la réédition d'une ancienne série. Il s'agit de la réédition de Tortue Ninja version 4 que l'on appelle le plus souvent tout simplement TMNT. Donc c'est comme ça que les fans l'appelaient à l'époque et finalement ça, le surnom on va dire a plutôt perduré. Même là comme vous voyez sur la cover, clairement écrit Teenage Mutant Ninja Turtles, il y a écrit TMNT Journée. Donc voilà, c'est pas nouveau, mais quand même, c'est une ancienne série qui n'avait plus été éditée depuis un sacré bout de temps. Donc, autant dire que ça fait plaisir quand même. Franchement, c'est vraiment chouette. Ils font partie de ces titres que l'on attend encore et encore. Et voilà, à force d'attendre, C'est que le début il de la finit par fin. arriver. Donc là, c'est le cas. Donc ça fait vraiment plaisir. Et même le synopsis va jusqu'à parler de morceaux d'histoire des TMNT qui étaient perdus mais qui a retrouvé le chemin de la lumière, un truc comme ça. Et c'est pas si exagéré que ça, parce que c'est vrai que ça reste un morceau d'histoire, quoi. Comme vous allez le voir à travers les dessins, c'est clairement du TMNT à l'ancienne, hein. Donc tant sur le contenu que sur la partie graphique d'ailleurs. Tout ça pour dire que si vous avez aimé, par exemple, les classiques de iComics, ou si vous aviez lu déjà les anciennes séries, qu'il n'y a rien qui vous choquait, que vous adoriez le style, que le noir et blanc c'était fait pour vous, dans ces cas-là, vous pouvez y aller, clairement. Il n'y a aucune raison que vous soyez déçu pour celle-là. Vous avez à peu près le ton de la première série. Les dessins sont peut-être un chouïa moins bons, en sachant que certains diraient que déjà de base ils sont pas exceptionnels. C'est pas ce que je pense, mais je comprends la critique. Là, j'ai l'impression que par rapport à la toute première série, elle a encore un petit peu baissé. C'est un peu dommage. Mais voilà, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, tant au niveau du contenu que de la partie graphique, mais je peux comprendre que ça nécessite un petit temps d'adaptation. Attention, techniquement, la série est la suite de l'ancienne série. Par contre, histoire de compliquer encore un peu, parce que j'avais fait la news sur MDCU, ce n'est pas la suite de la... Parce que là, je vous dis que c'est la version 4, ce n'est pas la suite de la version 3. C'est la suite de la version 2. Ils ont sauté la version 3. Donc voilà, si vous êtes du genre à lire beaucoup de VO, pour vous y retrouver, c'est la V4 certes, mais c'est aussi la suite de la V2. Techniquement, ça veut également dire que cela se passe 15 ans plus tard. Donc les TMNT ne sont plus des teenage, ce sont des MNT. Malgré le fait que ce soit la suite d'une série existante, il n'y a clairement pas de quoi être perdu, pour autant, pas de problème. Et pour l'anecdote, c'est aussi. Alors, ça, j'avais oublié, mais je m'en suis souvenu lorsque j'ai relu l'historique des Tortues Ninja pour préparer le sujet. Le Mirage a perdu en fait donc la maison d'édition des Tortues. C'est à ce moment-là en fait qu'ils ont revendu les droits des Tortues Ninja. Et à ce moment-là, Peter Laird avait réussi à négocier qu'il pouvait quand même continuer à bosser juste sur cette série-là, histoire, de la terminer, quoi. J'ai trouvé ça quand même suffisamment vache. J'ai trouvé ça quand même suffisamment atypique pour vous en parler. On est tous en train de mourir ce soir.